Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque VTS Toys, Virtual Toys. Comme vous pouvez le constater sur le visuel, on va parler aujourd'hui Final Fantasy VII. C'est une figurine sans licence, forcément il n'y aura pas le nom de la licence sur la boîte. On a juste Cloud Strike, Cloud, personnage principal du jeu vidéo, et c'est le personnage justement représenté par cette figurine. Une boîte assez simple, on reprend un logo qui ressemble fort au logo Final Fantasy tout de même, le petit logo VTS, et puis une espèce de matrice un petit peu verdâtre, avec des petites alvéoles qui reprennent les couleurs du jeu. Sur l'arrière, la même chose, juste Virtual Toys, les warnings. Donc une boîte assez simple. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Contenu de la boîte, on va vite regarder ensemble comme ça le nombre d'étages qu'il y a. C'est la version Deluxe que je vous présente aujourd'hui. Donc il y a des items supplémentaires, un socle diorama comme on a l'habitude de les voir chez VTS, mais on va se détailler tout cela. Donc effectivement, 2 étages. Premier, c'est toujours super bien emballé chez VTS. On retrouve une mousse avec les mains. Je vois l'énorme épée de Cloud. La figurine va se retrouver en dessous de la petite partie ici en mousse. Sur le dessous, on va retrouver les différents éléments du décor, le petit cactus et une espèce d'ordinateur que l'on va assembler sur le socle. C'est vraiment cette partie-là qui est la version Deluxe. Version régulière, on avait uniquement le personnage avec quelques accessoires. On passe dans le box, on se détaille tous les éléments ensemble. Premier lot d'accessoires fournis avec la figurine, on a donc des mains alternatives, les petites perles billes qui sont donc ici en 2 formats, des formats un petit peu plus gros et des formats plus petits qui vont permettre d'être adaptés dans la lame de Cloud, et également une petite fleur et puis les lames. On se détaille tout ça. Au niveau des mains, main gantée, l'une est avec un bracelet pour la main droite et puis l'autre, la main gauche, on va retrouver les doigts qui sont de façon un petit peu armure métallique. Donc la gestion est bien gérée, on a un aspect cuir, c'est du PVC, donc certaines mains pour tenir les épées, certaines mains ouvertes pour différentes poses. Donc on a 4 mains droites et on a 3 mains gauches. Les petites billes sont donc fournies également. Vous voyez qu'on a pas mal de couleurs et chaque fois pratiquement 2 fois la même couleur à part la violette où il y en a une seule. Donc je vois 2 oranges, 2 bleues, 3 vertes, une jaune. Donc en grand format et puis en tout petit format. Les mêmes que l'on va pouvoir, celle-ci, assembler sur l'arme. Ça, je pense que ça doit peut-être servir à les mettre, les billes, peut-être à les insérer ou autre, je sais pas. On verra à quoi sert cette petite partie-là. On a également la petite fleur à venir mettre sur la poitrine de Cloud. Donc, belle petite gestion jaune avec le pistil. Donc, on a tout ce qu'il faut. On a ensuite l'arme de Cloud, donc l'énorme épée. Très belle gestion, elle est en PVC, pas métal. On voit un effet weathering et un effet usure battle damage qui a appliqué dessus pour les griffes. C'est plutôt pas mal géré dans la peinture. Donc recto verso et dans l'emplacement qui est ici, on pourra donc y glisser les petites billes que voici, l'une ou l'autre. Vous mettrez l'association que vous avez envie. Le manche, il est rouge, en plastique aussi, tressé imitation cuir. Donc une lame plutôt officiel. Nous aurons ensuite tous les éléments qui sont là, qui sont les éléments du décor. Donc il faut assembler toutes ces parties. Je vais regarder ce que ça donne. Il n'y a pas de mode d'emploi, donc je ne sais pas trop où, quoi va où, mais on va chercher ensemble et on va voir ce que ça donne. Il y a également le petit cactus. Je vous détaille tout cela. Voilà, la base est assemblée, rien de bien compliqué. Il y a juste quelques petits éléments, mais il y a des détrompeurs et des pegs, donc vous ne pouvez pas vous planter lorsque vous allez assembler. Donc un ordinateur, il y a le petit cactus que je vous détaille tout de suite après, une petite plateforme, le logo Final Fantasy qui est repris juste ici devant, sans inscription Cloud ou quoi que ce soit. Donc je vous fais tourner le dio, je vous montrerai de toute façon en détail après. La petite partie ici à venir assembler. Donc un dio assez simple, mais qui habille plutôt pas mal la figurine. Pas d'endroit du tout pour plugger la figurine, donc c'est vrai qu'au niveau de la structure, il faudra bien la faire tenir pour ne pas qu'elle se casse la binette. Je vous détaille tout de suite le petit cactus. Voilà, le petit cactus donc fourni. Il y a un petit pegs et le petit socle ici, un petit peu effet sable, nuage, qui est fourni. Vous pluguez la petite statuette dessus et vous pourrez du coup la faire tenir assez facilement. Donc la texture est bien gérée, pas de picot ni quoi que ce soit. On connaît le petit personnage avec les 3 petits pics ici au-dessus. Donc une gestion plutôt cool. Ça, c'est uniquement dans la version de luxe. On ne l'avait pas dans la version régulière. On passe sur la figurine. Figurine de Cloud, on est parti. Donc on commence toujours par les bottes et on remonte. On a des bottes super bien designées. Un effet cuir plutôt bien géré.
petite fermeture éclair pour refermer les bottes. Donc je trouve que le paint, la réalisation, le sculpte est plutôt bien fait. Petit problème sur cette figurine, on en parlera, c'est la jonction de la cheville. La jambe rentre directement dans un drôle de pegs qui nous fait une figurine juste immense. Pourquoi ne pas avoir creusé l'intérieur de la botte pour y rentrer le pied de la figurine? Incompréhensible. La figurine fait plus de 35 cm, ce qui est totalement incompréhensible quand on connaît le personnage de Claude. Là, j'ai pas compris du tout la conception. Vous voyez, regardez, il n'y a pas du tout de trou. Le body se termine, on rentre dans un pegs et la jambe est immense du coup. Bizarre. On est ensuite sur un pantalon bleu typé un petit peu suédine, donc bien géré, les coutures et autres, assez ample, comme le porte Claude, donc là, rien à dire. On a ensuite les petites ceintures, le harnais, la partie ceinture ventrale aussi, le petit polo, qui est bien géré également. Là, il y a des petits plastiques de protection pour le body qui est en seamless, donc pas d'articulation visible. Il faudra les enlever forcément de chaque côté. Donc le body bien géré. Les articulations sont plutôt cool. C'est un body avec une membrane plastique par-dessus un body en plastique. Donc ce qu'il fait, donc ce qui veut dire que c'est très rigide et ça ne pourra mal de se déchirer. Donc très bonne utilisation du body rubber. On a donc le gant, cette fois-ci fermé sur la figurine, et un petit brassard en cuir juste en dessous. Les lanières sont bien gérées aussi. On a l'autre bras avec le brassard cette fois-ci. Les petites straps en tissu sont bien gérés. Vous remarquerez également qu'il y a une protection à enlever sur la figurine aussi avant de l'utiliser. Donc c'est afin d'éviter que le body ne s'abîme dans le transport. Bonne gestion du corps aussi avec les veines apparentes. À l'arrière, on retrouve également une petite lanière. C'est en PVC, c'est pas en cuir. Les ceintures ici aussi sont en PVC. Au niveau de l'épaulette, également bien géré, craquelure, effet damage. Et puis on a les trois spikes, espèce de boulons qui ressortent également pour être fidèle à l'animé. Et puis on va passer sur le visage de Claude. Claude et non Claude. Et voilà donc le visage de Claude. Certains l'ont critiqué disant qu'il était trop jeune, qu'il faisait teen Claude. Donc vous me direz vous dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas au niveau de la réalisation du paint, des cheveux, de la couleur, etc. J'ai pas grand chose à dire. Moi Final Fantasy c'est un petit peu loin pour moi. Donc j'ai plus trop les références. Mais je suis certain que les fans me diront tout cela dans les commentaires. Est-ce que ce Claude est fidèle aux jeux vidéo? Trop vieux, trop jeune, trop teen? Vous me direz tout cela. Mais la réalisation, en tout cas, on ne peut rien dire. C'est vraiment très propre. Les yeux, la peinture, boucle d'oreille. Belle gestion, vraiment belle gestion de la part de VTS. Mais bon, on les connaît. On sait qu'au niveau licence jeux vidéo et autres, ils savent faire du très bon boulot. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. On va se faire une ou deux pauses. On regarde ce que ça donne. Voilà, figurine tournant sur elle-même, simplement avec l'épée dans le dos, le petit cactus devant. Ça, vous pouvez voir également le diorama à 360 degrés. Donc la petite attache qui se trouvait avec les petites billes, c'est pour fixer, comme vous pouvez le voir, l'épée dans le dos. Vous retirez l'élément de base et vous pouvez donc du coup exposer l'épée attachée avec cet élément supplémentaire. Et cela donne quelque chose de plutôt pas mal. Le diorama, bon ma foi, il se suffit à lui-même. Il n'est pas super indispensable. Il est par contre très difficile d'exposer la figurine dessus et de bien la faire tenir. Donc voilà, vous voyez, c'est grâce à l'épée qu'elle pose sur le diorama derrière. Sinon, elle peut tomber assez facilement. Il n'y a pas de pex pour pouvoir l'enfoncer, la figurine. Et le sol n'est pas ultra plat. Il est texturé avec différentes parties architecturales. Donc plutôt compliqué à faire tenir. On se fait une deuxième petite pause. Voilà, deuxième petite pause sur Claude avec l'épée, cette fois-ci, sur l'épaule. Comme ça, on aura pu voir un petit peu ce que cela donne. Vous pourrez forcément faire les poses que vous voulez. Les poses sont limitées uniquement à votre imagination. Donc voilà, c'était donc la présentation de ce Claude. On est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Claude de chez VTS Toys, une plutôt jolie réalisation, non pas sans défaut, comme je vous l'ai dit, si vous l'exposez tel quel, ma foi, ça va encore, ne l'exposez pas à côté d'une autre figurine, vous allez avoir un vrai problème avec la taille de la figurine. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué, dans les bottes, ils n'ont pas été creusés, la jambe ne rentre pas, ça lui fait vraiment un corps, pour moi, disproportionné par rapport au personnage. Ça lui fait du coup un tout petit torse sur d'énormes jambes. Je ne sais pas pourquoi est-ce que VTS a foiré là-dessus, pourquoi ne pas avoir creusé la botte et enfoncé la jambe au fond. Je n'ai aucune explication là-dessus.
VTS a un challenger qui arrive bientôt puisqu'il y a la figurine de Game Toys qui va arriver du même personnage, accompagné également plus tard de Sephiroth. Donc on verra ce que va nous faire Game Toys sur ce Cloud. Personnellement, je vous conseillerais plus d'attendre tout de même la Game Toys, voir ce qu'ils vont nous proposer, surtout si le corps est corrigé et qu'on ne se retrouve pas avec un Cloud avec des jambes de 2 mètres et un petit buste de 30 cm. Ça cloche, ça cloche. Mis à part ça, c'est une belle réalisation, c'est complet, l'arme est plutôt bien gérée, le costume également, le diorama est tout en résine, assez lourd, donne un petit cachet, mais n'est pas non plus indispensable à la figurine. Donc vous voyez, je ne suis pas ultra méga giga emballé. Si vous êtes fan et que vous la voulez tout de suite, celle-là est disponible. Vous la trouvez dans la description de la vidéo, vous aurez les liens pour vous l'acheter au meilleur tarif chez nos partenaires. Si vous avez le temps d'attendre un petit peu, attendez plutôt la Game Toys que je vous présenterai également sur la chaîne, surtout que vous pourrez l'accompagner de Sephiroth. Voilà les amis, j'attends votre avis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette figurine de Cloud, le body, la tête également, les accessoires, le diorama, vous me parlez de tout ça juste là en dessous. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo les amis. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, un gros like, on s'abonne, on active la cloche et toutes les notifications afin de ne rien manquer de ce qu'il se passe sur cette dernière. Merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.